Il y a des gens chez Jeffree Star, moi c'est Jacqueline. C'est chacun son démon. Bonjour à tous et bienvenue sur Channel. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors aujourd'hui on se retrouve pour une de mes séries préférées sur cette chaîne, c'est ce que les youtubeurs m'ont fait acheter. Est-ce qu'on n'est pas tous un petit peu victimes de ça? Genre on achète des choses parce qu'on a été influencé, puis après ça tu te demandes est-ce que c'était une très bonne idée ou pas du tout, qu'est-ce que c'est devenu, est-ce que je suis toujours ce youtubeur, est-ce qu'il fait toujours des choses que j'apprécie, que j'ai envie d'acheter. J'ai hâte de vous lire à ce sujet, mais moi je vais vous partager quelques articles que j'ai achetés à cause des youtubeurs. Alors il se peut que je me répète parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'en tournant mon make-up, non, en faisant une rotation de mon make-up, je retombe sur des choses, je me dis mais j'essaye de savoir l'histoire un petit peu du produit, savoir comment ça se fait que j'ai ça, pourquoi, c'était pas mon truc, mais pourquoi j'ai acheté ça. Vous voyez ce que je veux dire? On fait tous, est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous demandez des fois d'où et comment vous avez acheté ces choses? Dites-moi ça aussi dans les commentaires. Je commence ma liste avec Jaclyn Hill. Jaclyn Hill m'a fait acheter mais tellement de choses. Elle continue à le faire en plus, malgré tout ce qui se passe. Je sais pas, elle a un pouvoir sur moi. Il y a des gens chez Jeffree Star, moi c'est Jacqueline. C'est chacun son démon. Alors Jaclyn Hill m'a fait acheter le Tatcha Dewy Mist. Vous savez, le premier qui était sorti et qui a été connu à cause de Kim Kardashian parce que son maquilleur Mario à l'époque, toujours Mario, lui pchitait ça sur, un peu sur le visage et ça lui donnait un glow. Donc Jaclyn Hill l'a acheté. Après ça je l'ai vu en action. Ah ouais, je me suis dit je vais l'acheter. J'ai acheté le petit. Ça m'a coûté un rein. Et tout ça pour me rendre compte que ça sentait le romarin. J'ai pas fait exprès, il y a une rime. Mais et que finalement le truc, oui c'était bien. Après ça, beaucoup de marques sont arrivées genre on va faire la même chose et du coup on peut trouver un petit peu la chose un peu partout. J'en ai un qui fait ça d'ailleurs de Colourpop qui s'appelle Glisten Up et dedans il y a de la vitamine C. Donc c'est un... Est-ce que je vous fais une démonstration ou ça va mouiller mes cheveux? Je suis incapable de pchiter avec ce bras. Je vais essayer. Je sais pas. Oh. Par contre le mist c'est pas ça. Mais ça sent bon l'orange et la clémentine. Voilà. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Mais ça fait à peu près la même chose. Je le mets assez sporadiquement dans le sens où ma base est déjà assez grasse. Et je mets un fond de teint qui est aussi dewy. Donc j'ai pas besoin d'en mettre plus. Mais c'est super si par exemple je trouve que mon fond de teint est trop mat et que je sens que c'est pas joli et que ça manque un petit peu de souplesse et de texture, pas de texture, de souplesse et de brillance. C'est ce que je mets. En ce qui concerne celui de Tatcha, non, je ne l'achète pas. En fait, Tatcha, c'est de moins en moins une marque qui m'interpelle. Sauf pour ce primer qui a l'air juste génial, mais en pompe. Alors, je me dis, si ELF a réussi à duper le primer, vous savez de quel je parle, celui qui est en format Nivea, là, vous savez. Si ELF a réussi à duper en format Nivea, il y a sûrement quelqu'un qui va réussir à le duper en version pompe. Donc j'attends. Donc je prendrai pas ce truc de Tatcha. Tatcha c'est pas une marque qui m'intéresse énormément. Du coup non, j'utilise pas du tout ce produit. Je pense pas qu'il valait le hype. Et je vous le recommande pas forcément. D'ailleurs je ne l'ai plus donc. J'ai aussi été inspirée. Alors attends, où est-ce qu'il est mon produit? Attends. Ça! Oh mon dieu, ça a coulé. Non, c'est un ongle qui a collé contre mon truc. Oui, alors ça arrive beaucoup chez moi. Les ongles qui collent partout. Parce que je les enlève un peu comme les gens ils enlèvent leurs fossiles. Sauf que moi, c'est mes ongles. Des fois, vous trouvez des ongles un peu partout dans la maison. Bref, ce Chihuahua Melted de Too Faced, c'est expressément à cause de Sananas que je l'ai acheté et je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai remis récemment et je vous dirais que maintenant il est rendu très huileux. Il s'est séparé donc c'est plus quelque chose que je vais mettre dans le futur, mais j'aime énormément la couleur de ce rouge à lèvres et
En fait, je pense que depuis, je me tourne un peu plus vers les teintes nude et rosé, et c'est grâce à ça. Ah oui, alors ça c'est de la faute de Kathleen Light et je ne regrette pas du tout. C'est le Essence Pure Nude Sunlighter. Alors j'en ai trois. J'ai le normal, j'ai lui et j'ai le blanc. Et celui-ci, je pense que c'est le premier. Be My Highlight. J'en ai trois, mais j'aime les trois. C'est le highlighter que j'ai mis aujourd'hui. Oh my god. C'est highlighter de Essence. Il faut absolument que vous couriez vous achetez à chaque fois que quelqu'un me demande quel highlighter pas cher je peux acheter qui fait pas de paillettes. Highlighter de Essence. Tu ne ferais pas la différence entre celui-ci et le Hourglass. Pour te dire à quel point il est génial. Il est super gentil avec ta texture de peau, il n'a pas de paillettes, il n'est pas métallique, exactement ce que j'aime, et en plus de ça il est vraiment pas cher, donc je vous le conseille vivement. Alors celui-là c'est le Be My Highlight, mais ils ont plusieurs teintes maintenant, à l'époque ils en avaient qu'une. Je suis super fan, merci Kathleen. Ensuite j'ai acheté un Hair Waver pour faire ça, c'est pas mes vrais cheveux. J'ai un waver, j'en ai déjà parlé il y a pas longtemps et je vais en reparler dans pas longtemps parce que je l'ai acheté sur Amazon. C'est de la marque Revlon. Alors au début, si vous avez suivi mes shopping fails, j'ai acheté celui-ci parce que je voulais vraiment un truc dans ce format là et je trouvais que ça allait plus vite. Sauf que celui-ci m'a cramé les cheveux, donc je l'ai pas réessayé parce que c'est pas de la très bonne qualité. Mais à la base je voulais acheter ça pour copier sur Daisy Perkins. Qui ne veut pas copier sur Daisy Perkins? C'est la plus belle femme. Et du coup j'ai pris celui-ci, je ne regrette absolument pas, j'adore le waver. C'est ce que j'avais amené comme appareil pour mes vacances. Je me suis dit, étant donné que lisser les cheveux ça va jamais fonctionner, mais si je garde une espèce comment dire, de structure dans ma boucle naturelle, peut-être que ça peut être bien. En plus de ça, ça donne vraiment un effet été, et du coup j'aime beaucoup ce produit. Je pense que c'est un des meilleurs investissements que j'ai fait l'année dernière. J'aime énormément ça et c'est à cause de Daisy Perkins. Encore là, qui ressemble toujours, hein. Ensuite j'ai acheté ça à cause de Marion Caméléon. Parmi vous, je suis sûre que vous avez genre au moins un produit que Marion Caméléon vous a fait acheter. Moi j'en ai 10 000. Ce pinceau, c'est le London Brush numéro 0 pour faire le eyeliner. Celui-ci est encore emballé, j'en ai déjà deux autres d'ouverts. J'adore ces pinceaux, ils sont géniaux, ils coûtent super pas cher, je les ai trouvés chez Amazon. Je pense que j'ai payé comme 8 $ un pinceau et c'est le meilleur pinceau pour faire des eyeliners, faire des trucs détaillés. Ils sont super géniaux. Est-ce que je vais peut-être vous le sortir? Peut-être. Ils sont où les autres? Que je puisse vous montrer en vrai. Je sais pas. Je suis la seule personne à quand elle trouve un truc comme ça, elle le met dans sa bouche et elle l'enlève jamais, genre. Et après ça bave. Je dois être seule. Ne copiez pas sur moi. Donc ça, c'est pas les mêmes personnes qui mangeaient les bouchons des stylos Bic. Si. Je sais qu'il y a du monde là pour manger les bouchons de stylo Bic. Et après ça, il devenait tout dur et par le trou sortait la bave aussi. Écoute, on est entre nous, on peut parler de bave, hein. Donc ce pinceau, je vous le recommande, il est extraordinaire. Et malgré les lavages, il reste vraiment super bien. Merci Marion pour tes conseils avisés, toujours. Je pense pas que j'ai eu un mauvais conseil de Marion Caméléon. Si vous avez vu mon dernier haul, vous savez que j'ai acheté ce tampon. C'est un tampon qui roule et qui me sauve bien du désagrément. Et je l'ai acheté à cause de Estée Lalonde de Estie Button. Alors je vous montre. Oh. Quand vous le faites rouler, c'est écrit des choses comme ça, c'est écrit confidentiel partout. Et je m'en sers tout le temps quand je reçois des colis à la maison maintenant pour barrer mon adresse. Ça brouille l'adresse en fait, plus personne peut voir les coordonnées et tout et tout. Et ça c'est vraiment un excellent achat que j'ai fait cette année, je suis ravie de cet achat. Ça fait longtemps qu'Estie Button en avait parlé et c'est toujours été sur le coin de ma tête en disant peut-être qu'éventuellement au lieu de me péter les ongles à enlever les étiquettes, à prendre mon cutter, à enlever le truc, et en plus de ça je pourrais réutiliser la boîte,
peut-être que je devrais investir sur ce tampon. Je savais pas trop comment ça s'appelait. Comme quand un jour, il y a quelques temps, je tombe sur une publicité sur Instagram où c'est écrit comment ça s'appelle. J'ai déjà oublié. Mais de toute façon, je mettrai tout en info si ça vous intéresse. Ce tampon est génial. Ça coûte quelques dollars et ça va vous sauver... ça va vous sauver du temps, c'est tout. C'est pas nécessaire. Je ne sais pas ce que devient Icy Button. Je lui souhaite que du bien. Ça fait longtemps qu'on a arrêté d'être... Nos routes se sont séparées. Quand elle s'est séparée de la beauté en fait, pour le bien-être, j'ai fait comme oh ça t'intéresse un petit peu moins. Voilà, donc voilà, c'est ça qui s'est passé avec Essie. Nikki Tutorial m'a fait acheter deux choses. Premièrement, ce blush, le Luminoso. Tout le monde a ce blush. Levez la main. Je vous compte. 1, 2, 3. Toi, t'es pas sûre? Ok. Je l'ai encore ce blush, il est génial, il est super joli. En fait, toute la gamme des Baked Blush de chez Milani sont juste géniaux. Et je sais que Nikki avait commencé à utiliser ce blush, elle l'avait même tellement aplati, tellement l'utilisait dans toutes ses vidéos. Et je me suis dit, il faudrait que j'utilise, sachant que Nikki et moi nous ne sommes pas du tout le même sous-ton, j'avais un petit peu peur de ce que ça allait donner. Et finalement c'est magnifique sur plein de personnes. Ce blush est une valeur sûre, il donne bonne mine. Un blush cuit c'est un petit peu, ça apporte de la lumière aussi. Si vous êtes une personne avec une couleur de peau plus foncée, vous pouvez vous en servir comme highlighter, ça va être vraiment super joli. Et voilà, j'adore le Luminoso. Alors je sais qu'après ça ils ont changé de couleur, c'est plus la même chose et tout. Je sais pas lequel j'ai, mais il est très bien. Ensuite, elle m'a fait acheter le fucking Nivea Shaving Cream pour faire une base. Je suis une des personnes qui a succombé au hype. Est-ce que vous étiez déjà sur YouTube quand c'est arrivé d'acheter ce baume de rasage de Nivea? Il n'y en avait nulle part, même au Canada, on ne pouvait plus en trouver. Je l'ai utilisé, je l'ai terminé. Est-ce que ça fait une différence avec tous les autres primers? Absolument pas. Et ça sentait, Nivea Men quoi, ça sentait la cocotte masculine. Pas super agréable parce que ça rentre en conflit avec ton parfum, mais ton maquillage est beau. Franchement, j'ai pas senti de différence. Si vous l'avez utilisé et que vous avez une expérience différente, dites-le moi dans les commentaires, j'aimerais bien savoir. Est-ce que vous vous rappeliez de ce produit? Est-ce que vous étiez là aussi? À l'époque où il y avait des hypes sur quelque chose et que ça pouvait être sold out. Est-ce que ça existe encore ça? La dernière fois que j'ai vu ça, c'était, je pense que c'était à cause de Too Faced et la Sweet Peach palette. Est-ce qu'il y en a encore des choses qui sont sold out et qu'on veut tous, genre, qui sont hard to find? Dites-moi ça aussi, j'ai hâte de savoir. Et vous avez eu le temps de répondre à tous mes commentaires. Non, à toutes mes questions. Prenez le temps. Discutez entre vous, prenez ce temps pour chiller, prenez chaque minute comme 2 minutes. Ensuite, Dani de Coffee Break with Dani m'a fait, déjà premièrement à la base elle m'a fait découvrir, comment ça s'appelle, Colourpop, Colourpop, mais en plus de ça c'est la première à m'avoir fait acheter un rouge à lèvres nude, qui s'appelle Enchanted One. Voilà, c'était mon premier je pense, rouge à lèvres nude, avec un sous-ton neutre je dirais, je pense, parce qu'il est ni rose, ni orange, ni marron, il est, je sais pas, c'est le rouge à lèvres qui va avec tout. Je ne regrette absolument pas d'être tombée dans ce hype. Alors ça aussi, cette collection de MAC était une collection qui est partie genre en quelques minutes. Est-ce que vous vous rappelez de ce highlighter qui s'appelait Oh Darling, qui était sorti avec cette collection là, que tout le monde voulait, que tout le monde achetait sur eBay parce que c'était le meilleur highlighter, c'était un highlighter gold. Maintenant il est disponible dans la collection normale, vous n'avez plus besoin d'aller, sauf si vous voulez avec le packaging goutte. Vous vous rappelez quel foin ça avait fait, ce packaging avec les fausses gouttes dessus? C'est toujours aussi magnifique, ça garde très bien, ça vieillit bien. Et je regrette absolument pas. J'ai craqué sur plein de choses de cette collection. Et écoutez, je suis vraiment super contente parce que
premièrement, ça me rappelle les débuts de YouTube. Et en plus de ça, c'est toujours un item un peu collector pour moi. J'aime beaucoup les packaging dérivés de MAC quand ils font des collections comme ça. Donc c'est toujours quelque chose que j'adore. Un autre truc que Marion Caméléon m'a fait acheter, et personne d'autre, la Be Perfect Pro palette de Be Perfect. Carnival XL Pro palette. Alors je l'ai essayé une fois, j'ai fait une réaction sur les yeux. Je sais pas si c'était dû à ça puisque par la suite je l'ai pas réessayé et j'ai une autre réaction sur les yeux. Donc c'est peut-être ma P-Louise qui est périmée ou mon mascara ou quelque chose. Je sais pas trop ce qui se passe. Mais c'est ça, je l'ai acheté à cause d'elle. Donc j'ai utilisé du rose et du violet juste pour voir. Premier essai n'a pas été le plus concluant, je vais continuer à l'utiliser. Je sais que je suis sensible des pigments, celle de Michel et Beauty Bay, ça n'a pas fonctionné avec moi, ainsi que les pigments de chez Juvia's Place ne fonctionnent pas non plus sur moi, donc il faut que je fasse vraiment très gaffe quand j'utilise ça. Je vais essayer de le réutiliser ce week-end pour voir si vraiment c'est ça. Je dis ce week-end parce que ça me laisse un peu plus de temps de guérir mon œil et je peux retourner au travail, comme aujourd'hui par exemple je ne peux pas aller. Je n'ai pas été au travail, je me suis réveillée avec un œil comme ça, je sais pas pour quelle raison. Pourtant hier j'ai utilisé que des produits que je connaissais, ou presque. Je sais pas ce qui se passe. Et ben voilà, du coup aujourd'hui je suis sous réactine. Et si je suis sous réactine, mon antihistaminique, je commence à faire des rêves de n'importe quoi. Et je passe ma journée en train de vouloir dormir et en mode zombie. Donc je suis zéro productive, ça sert à rien de me payer à ce moment-là. Tout ce que je veux c'est rentrer chez moi et dormir. J'ai regardé Pitch Perfect 3 ce matin. Jusqu'à ce que les travaux arrivent à 7 h du matin. Et j'ai dû sortir du lit quand même. Mais sinon tout va bien, vous ça va? Bon, je vous promets que si on est en confinement, nous aussi au Canada, vous aurez 2 vidéos par jour, je vous promets. Mais pour le moment, j'essaye de ramener mon visage à l'état naturel. Si vous demandez ce qui se passe avec mon visage, je pense que vous avez deviné quelle palette j'ai utilisée. Sinon, vous êtes nouveau. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Et si c'est pas encore fait, mettez un thumbs up, un commentaire. Je vous mets une vidéo ici. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va tomber directement chez Patreon. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez-vous être là? Demain je ne bouge pas, je pense. Si tout va bien, priez pour moi. À demain. Bye.